à tous. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de l'optimisation de votre CV et de votre page LinkedIn. Vous êtes désormais prêt à décrocher un entretien. Alors vous allez me dire, mais Sandra, mais comment on fait pour décrocher un entretien? Pas simplement avec des documents. Alors je vais vous donner des astuces, puisque il faut savoir que aujourd'hui, moins d'un job sur 3 est décroché grâce à une annonce, en répondant à une annonce. Alors là, je ne suis pas en train de faire de la pub pour les pépites cabinet de recrutement sur lesquels nous avons pas mal d'annonces à pourvoir, mais il faut reconnaître que le réseau, les sollicitations spontanées sont un levier très important pour décrocher un job. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour y arriver. Bien entendu, il va vous falloir répondre à des formulaires de candidature spontanée sur les entreprises qui vous intéressent. Malheureusement, les contacts qui sont derrière ces formulaires de candidature spontanée ne sont pas toujours très réactifs, voire parfois c'est le néant, on n'a aucune réponse. Donc je vous conseille d'être proactif et pour cela, pour viser les entreprises qui vous intéressent, on va procéder méthodiquement en 7 étapes. Étape numéro 1, vous allez devoir cibler les 20 entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler. Alors pourquoi 20? Bon, autour de 20. En dessous, ça risque d'être un petit peu petit en termes de volume, sachant qu'on va y aller de façon méthodique, pas non plus en masse. Et au-dessus, vous allez vous perdre, vous n'arriverez pas à faire des candidatures personnalisées. Donc, essayez de réfléchir en termes de secteur, de valeur, de type de management, également de marché. Qu'est-ce que vous pensez qui va se développer dans les années à venir? Quelles sont les 20 entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler demain? Étape numéro 2. Pour ces 20 entreprises, vous allez cibler une ou deux personnes qui seraient potentiellement votre N+1 ou N+2 dans le job que vous visez. Ça peut être le directeur e-commerce, le directeur marketing, la CMO, des fois même le directeur général. Voilà, essayez d'identifier une à deux personnes que l'on va qualifier de business métier et hiérarchiquement supérieures à vous. Étape numéro 3, on va faire la même chose mais du côté des ressources humaines. Donc, alors là, des fois ça peut être difficile, surtout dans les grands groupes, d'aller identifier la personne côté RH qui s'occupe des recrutements sur votre typologie de métier. Si on est en grand groupe, je vous conseille vraiment d'aller chercher les intitulés de poste, chargés de recrutement, responsables recrutement, qui sont les interlocuteurs donc dédiés à ces fonctions au sein des ressources humaines. Si on est dans des entreprises de plus petite taille, PME, start-up, le Chief of People, Chief of Talent, responsable RH, directeur des ressources humaines, peut être votre interlocuteur. Donc là, pareil, 1 ou 2 contacts pour chacune de ces 20 entreprises. Étape numéro 4, nous arrivons sur un tableur. Bon, tableur, ça fait un peu à l'ancienne. Excel, Google Sheet, ce dont vous avez envie. L'idée, ça va être de rassembler les données que l'on a collectées précédemment. Alors, en ligne, les 20 entreprises qui vous intéresseraient pour votre prochain poste. Et en colonne, vous allez associer du coup la colonne 2, 3, les managers côté business et colonne 4 et 5, les managers côté ressources humaines. On commence à avoir une jolie matrice et nous allons l'exploiter. Étape numéro 5, nous arrivons sur notre terrain de jeu favori chez les pépites, c'est LinkedIn. Alors, premièrement, je vous conseille de prendre un abonnement LinkedIn Premium. Ce sont des abonnements d'1 mois minimum qui coûtent, il me semble, à peu près 29 €. Des fois, LinkedIn fait même des offres pour pouvoir avoir un essai gratuit. Alors là, foncez, c'est hyper intéressant parce que vous allez devoir contacter toutes les personnes que vous aurez inscrites dans votre tableau précédemment. Alors, on va avoir 3 cas de figure. Les contacts de niveau 1, alors ça c'est génial, si vous êtes déjà en contact avec une des personnes dans les entreprises que vous ciblez, là vous allez pouvoir lui envoyer un message sans aucune contrainte de longueur, directement via votre messagerie LinkedIn. Bon, à mon avis ça va être assez rare. Deuxième possibilité, contact de niveau 2, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui se trouve entre vous et cette personne. Alors là, vous avez 2 possibilités. Soit vous envoyez une demande de contact à cette personne et là, obligatoirement, vous ajoutez un message personnalisé. Mais attention, ce message ne pourra contenir que 300 caractères maximum. Donc il va falloir être
hyper synthétique et percutant pour susciter son attention. Sinon, vous avez la possibilité de lui envoyer un in-mail parce que vous aurez un crédit d'in-mail. Je crois que dans la formule premium, on doit en avoir 10 à l'intérieur, donc ça peut être assez juste, mais bon. Utilisez un in-mail pour envoyer un message plus long. Dernier cas de figure, vous êtes en niveau 3 ou plus, donc cette personne est assez éloignée de vous en termes de relations. C'est souvent le cas qu'on a encore un tout petit réseau sur LinkedIn. Bon bah là, vous n'allez pas forcément avoir le choix. Vous allez devoir utiliser forcément les in-mails de LinkedIn pour la contacter. Pas forcément, si en fait. Vous avez également la possibilité d'utiliser des outils pour ne pas passer par LinkedIn et atteindre ces personnes directement via leurs emails. Il y a plusieurs outils sur le marché qu'on est en train de vous afficher ici, comme les Hunters, etc. et qui sont vraiment des aides qui vont vous donner la structure des emails dans l'entreprise et que vous allez pouvoir cibler depuis votre messagerie jusqu'à la leur. La rédaction du message que vous allez envoyer, soit sur LinkedIn, soit par email. Cet email doit être court. Franchement, je vous conseille pas plus de 6-7 lignes grand maximum. Moi, des fois, souvent même, je reçois encore des emails de candidature des candidats. Honnêtement, si ça dépasse plus de 5-6 lignes, je n'arrive pas à les lire, je les parcours très rapidement et ça vaut pas le coup. Et souvent, en plus, les débuts des emails sont hyper pompeux, très généralistes, ça ne sert à rien. Soyez vraiment concis. Pourquoi vous joignez cette personne? Essayez de mettre un contexte très concret dans lequel cette personne doit se trouver en termes d'enjeux pour son business ou de recrutement pour son équipe et dire en 3 points pourquoi vous êtes fait pour cette entreprise-là. Avec un call to action, avec une possibilité potentiellement de prendre un rendez-vous sur votre Calendly ou un autre outil où directement on pourra réserver un call ou une vidéoconférence ou voir un rendez-vous physique avec vous. Et également potentiellement des références que la personne pourrait interroger pour avoir des infos sur votre manière de travailler. Vraiment concret, efficace dans ce message. Étape 6, avant-dernière étape, avant de cliquer sur le bouton envoyer, relisez bien votre message s'il vous plaît. Je vous dirais qu'aujourd'hui, dans les messages que je reçois, il y en a bien 1 sur 3. Et oui, 1 sur 3. Et pourtant, je recrute sur des populations en général master, bachelor, qui ont des fautes d'orthographe. Donc, relisez bien votre email, vous n'aurez pas l'occasion d'en renvoyer un autre ou alors ça sera perdu, hein, vraiment c'est hyper important. Et je vous recommande également d'intégrer une extension qui va vous permettre de savoir si la personne a bien reçu l'email, l'a ouvert et potentiellement si elle a cliqué sur un des liens que vous avez intégrés à votre email. Ça c'est possible par pas mal d'outils qui existent sur le marché, notamment des extensions. Moi j'utilise Banana Tag et honnêtement ça fonctionne super bien. Dernière étape, la numéro 7, les relances. Alors, je pense que c'est important de faire une relance, surtout en fonction de l'historique de tracking que vous aurez pu voir grâce à l'outil comme Banana Tag que j'ai cité tout à l'heure ou un autre. Si vous voyez que la personne a ouvert votre email, peut-être a cliqué sur un lien, il y a vraiment matière à faire une relance parce que vous savez, finalement votre message va arriver en plein milieu de situations professionnelles, les gens n'ont pas forcément le temps, se disent qu'ils vont répondre plus tard, ils ne le font pas. Donc n'hésitez pas à faire une relance. En revanche, si vous n'avez toujours pas de retour après cette relance, je vous conseille d'arrêter parce que voilà, c'est que finalement votre profil n'était pas intéressant à ce moment-là. Peut-être faire une relance dans plusieurs mois si vous êtes toujours à la recherche d'un emploi, mais ça ne sert à rien d'insister énormément. Vous allez plutôt vous mettre dans une situation négative que positive. Voilà, c'était mes conseils pour essayer de décrocher un entretien. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches et vraiment essayez de rester focus pour décrocher un job dans l'entreprise qui vous plaît.